voici les titres au sommaire du journal Antilles-Guyane de ce mardi 29 décembre 2009. En Guadeloupe, le LKP monte au créneau à l'issue d'une réunion de l'Observatoire des prix et les Domota appellent d'ores et déjà la population à se mobiliser. En Guyane, les chiffres du chômage sont revus à la hausse. Au 30 novembre dernier, le nombre de demandeurs d'emploi avait augmenté de près de 3% par rapport au mois précédent. En Martinique, la forte houle de nord-nord-est frappe les côtes exposées en Caraïbes de l'île. Rien de catastrophique, un spectacle tout de même impressionnant. Le LKP n'en démord pas. Ce matin, il réunissait la presse pour dénoncer l'augmentation du prix de l'essence qui pourrait être annoncée par le préfet demain à l'issue d'une réunion de l'Observatoire des prix. Les points du protocole relatifs à l'essence concernant reversement à l'argent que vous volez nous pour un fonds pour la formation professionnelle, la mise en place d'un véritable service public pour la distribution et l'approvisionnement des carburants. Tous ces points-là, ça pas réglé à la journée d'aujourd'hui. Donc, nous pouvons accepter que vous veniez prendre l'argent pour chaque Guadeloupéen. Nous pas contre payer, mais nous d'accord pour payer le juste prix. Mais quel que soit ça vous fait, nous ni raison et nous avons appelé Peuple Guadeloupe à descendre dans la rue là, car il est hors de question que nous acceptions que vous continuez à voler nous comme ça. Lionage contre profitation appelle d'ores et déjà la population à se rassembler demain matin devant la préfecture et demain soir pour un meeting devant le palais de la Mutualité. Frappée par le mouvement LKP en début d'année, la Guadeloupe présente depuis de longs mois les signes d'une économie marquée par beaucoup d'attentisme. En témoigne le dernier rapport de l'IEDOM, l'Institut des missions de l'Outre-mer, qui a fait le lien entre les effets de la crise sociale de début 2009 sur l'économie de l'île. Selon l'IEDOM, l'investissement des entreprises comme la consommation des ménages a été largement impacté par les 44 jours de grève. 2/3 des chefs d'entreprise disent ressentir encore les effets de la crise sociale, déclare l'Institut. Les deux secteurs les plus touchés sont le tourisme et le BTP. Dans la construction, la vente de ciment recule de plus de 37% pour la Guadeloupe contre plus de 41% pour la Martinique. Le secteur touristique s'est aussi nettement replié. Au premier trimestre 2009, le nombre de touristes était inférieur d'environ 20% à la Guadeloupe et de 10% à la Martinique. Mais l'IEDOM rappelle que le ralentissement économique constaté est aussi dû à la crise mondiale. Les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sont plus nombreux en Guyane. Fin novembre dernier, ils étaient 15 205, soit 2,8% de plus que le mois précédent. Sur un an, on dénombre 16,7% de sans-emploi supplémentaires. Ces chiffres concernent les demandeurs d'emploi classés en catégorie A, c'est-à-dire ceux qui ont l'obligation de faire des démarches positives de recherche d'emploi. Dans le détail, les hommes sont 3,9% de plus à chercher du travail, soit une augmentation de 23,4% sur un an. Les femmes sont 2,6% de plus, ce qui correspond à une hausse de 12,2% sur un an. Pour le reste, tous les indicateurs sont au rouge. Les demandeurs d'emploi de catégorie A de moins de 25 ans sont aussi plus nombreux, tout comme les 25-49 ans et les 50 ans et plus. Antenne Créole Guyane s'apprête à disparaître du paysage audiovisuel guyanais. Le tribunal de commerce de Cayenne a finalement décidé de prononcer l'acquisition judiciaire de la chaîne de télévision privée. Le plan de continuation proposé par l'actuelle direction n'a donc pas été accepté alors que l'entreprise avait été placée en redressement judiciaire. Le passif de la CG s'élève à près de 2,5 millions d'euros, ses principaux créanciers étant TDF, la Sécurité sociale, la SACEM et le Trésor public. Depuis décembre 2008, les programmes de la CG n'étaient plus diffusés sur le réseau herdien, mais uniquement sur canal satellite. Après plus de 15 ans d'existence, ACG laisse donc le champ libre au service public qui se retrouve de nouveau en situation de monopole. Impressionnant, mais rien de catastrophique, indique-t-on d'emblée au centre de Météo France du Lamentin, lorsqu'on évoque le phénomène de longue houle de nord-nord-est, observé actuellement sur nos côtes et qui a eu pour effet le déclenchement du niveau de vigilance jaune. Des déferlements conséquents se produisent sur les rivages atlantiques et Caraïbes. En conséquence, cette houle de plus en plus énergétique et puissante va déferler sur les plages, rendant les conditions de mer dangereuses. Le littoral atlantique est intéressé au premier chef, mais une agitation inhabituelle et localement forte concernera également les côtes exposées en Caraïbes. Cette forte houle devrait se maintenir ce mardi, puis s'apaiser progressivement à partir de mercredi après-midi. On a mesuré dans l'après-midi de lundi des creux moyens de 3,20 m au houlographe de Basse-Pointe, tandis que les creux maximaux ont atteint 4,80 m. De puissants rouleaux vont déferler sur les plages exposées, il faut donc rester très prudent dans toutes les activités côtières. Les mesures de renforcement de la sécurité dans les aéroports européens concernent également la Martinique à travers les dispositions prises sur tout le territoire national.
Il faut dire que depuis la tentative d'attentat perpétrée par un Nigérian la semaine dernière sur un vol américain en provenance d'Amsterdam, les services aéroportuaires du monde entier sont sur les dents pour éviter toute mauvaise surprise en cette fin d'année. Même si le plan Vigipirate reste activé, grâce aux moyens humains, c'est une attention particulière qui est portée aux bagages des passagers étrangers. Alors que ces mesures renforcées ont pour effet d'allonger les files d'attente au comptoir d'enregistrement, la plupart des passagers estiment que la sécurité n'a pas de prix et jugent ces actions nécessaires. Les vols en provenance de l'Hexagone ont parfois connu des retards ces derniers jours, mais certaines compagnies aériennes n'hésitent pas à demander à leurs passagers d'arriver un peu plus tôt pour effectuer les formalités d'embarquement.